S'il y a bien un moment où on est sur une période nourriture, je ne vais pas dire nourriture utile et pas nourriture plaisir, c'est bien après l'entraînement. Donc la question suivante de la part de Marvin, sous l'extrait CBD et musculation. Salut Théo, super sympa ta formation, je viens de terminer, elle vaut le coup d'être suivie. J'ai une question à propos de ce que tu dis dans ta formation au sujet des antioxydants. Tu expliques ce que tu as déjà dit ailleurs. Désolé, j'ai besoin de m'hydrater un petit peu avec mon mug à boule de cristal. Pourrait-on avoir le protocole précis pour la prise d'antioxydants que l'on trouve dans notre diète, nous qui te suivons sur ta chaîne? En effet, quelle est la fenêtre à respecter après l'entraînement et à propos de quels aliments? Par exemple, tu disais que prendre un café après l'entraînement était bon pour la récupération avec l'assimilation accélérée des protéines. Or, la caféine est un antioxydant. Mais ça aussi, j'ai répondu. En quoi ça ne serait pas délétère pour la récupération malgré ça? Est-ce que si je mange un repas avec beaucoup de légumes juste après l'entraînement ou une heure après, je nuis à ma récupération? Et qu'en est-il du chocolat noir? Ou peut-être parles-tu seulement des jus bourrés d'antioxydants ou du CBD qui serait délétère? Bon, tout ça j'en ai parlé. Il y a peut-être eu un couac dans les questions-réponses, mais bon, je vais quand même rapidement te donner un point de vue là-dessus pour te dire où on en est. En fait, les antioxydants... Bon, j'ai fait une vidéo récemment qui s'appellera Pourquoi manger des aliments stressés. Je t'invite à aller la voir. Cyril te la mettra en description certainement. Pourquoi je trouve ça intéressant d'en parler? Tu vas voir le cours, tu verras. Mais le sport, il faut arrêter de penser que le corps comprend le sport. C'est-à-dire que tu fasses de la musculation, de la course, le corps ne comprend pas le sport. Le corps comprend le stress que tu lui imposes. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, tu viens bouleverser un organisme qui était en mode économie. En fait, le corps, il cherche quasiment tout le temps à tourner à l'économie. Quand tu fais du sport, selon le sport que tu fais, soit tu vas venir briser des fibres, soit tu vas venir taper dans ton système cardiovasculaire. Bon, bref, tout un tas de réactions comme ça. Ce qui est bénéfique dans le sport, au-delà du côté psychologique, qui peut être les sécrétions de certains neurotransmetteurs, etc., ça va être l'usure imposée à ton corps par l'effort, qui va être tamponnée par une récupération. Donc en fait, tu vas créer une forme d'inflammation, d'oxydation, d'inflammation durant l'effort, qui va être tamponnée plus tard par une réaction normale de ton corps pour venir tamponner ça. Mais si tu viens gommer tout de suite l'inflammation, c'est-à-dire que si tu cherches à ne pas avoir d'inflammation, ton corps il va avoir du mal à s'adapter. Donc ce qui fait qu'un corps est en santé grâce au sport, c'est en partie dû au fait qu'on vient l'inflammer. C'est un peu comme un vaccin. Alors le vaccin, malheureusement, rien que le fait de le prononcer dans une vidéo, ça se trouve, elle va faire quasiment pas de vues. Enfin bon, les vues sur ma chaîne, c'est pas là ici qu'on en trouvera le plus. C'est comme un vaccin dans le sens où c'est une petite dose qui va faire que tu vas te défendre et enfin après derrière ton système immunitaire il va être apte à armer contre le virus. Là en fait c'est la même chose. Le sport c'est des petites doses qui t'exposent un petit peu de stress et d'inflammation qui te rendent de plus en plus résistant. Et il ne faut pas venir tamponner ça directement après l'entraînement, sinon tu te prives en fait de cette réaction. C'est pour ça qu'on cherche à laisser l'inflammation se faire après l'entraînement, on ne va pas se gaver d'anti-inflammatoires. Donc, tu auras compris, donc toi tu me demandes un protocole concret. Il n'y a pas besoin de protocole concret. En fait, il faut juste que tu hiérarchises un peu. Tu ne vas pas prendre du jus de grenade ou des grenades, des myrtilles et tout à haute dose juste après l'entraînement. C'est pas pareil que si tu manges une pomme après ton entraînement ou des légumes après l'entraînement. Tout est une question de dosage. Ensuite, si tu veux être cohérent, essaye d'avoir ça loin de tes entraînements. Peu importe le matin, le midi, le soir, du moment que ce n'est pas juste après ton entraînement. Laisse la phase inflammatoire qui, moi j'aime bien dire,
n'en consomme pas pendant 2-3 heures après ton entraînement. Et puis après, si tu veux te prendre des myrtilles, des machins. Et puis surtout, tout ce qui est vitamines et tout, ne le prends pas juste après. C'est un point de vue personnel, encore une fois. Hein. Mais d'ailleurs, il y a tout un cours là-dessus sur les antioxydants. Essaye de les avoir plutôt loin. Ce serait quand même dommage, surtout vu que ça serait une action quotidienne, parce qu'on le sait aujourd'hui que quand on commence à prendre des compléments alimentaires ou même certains fruits et tout, on va avoir tendance à routiner ce genre de choses, c'est-à-dire que pas un coup le matin, un coup le midi, ça va être tout le temps au même moment. Et si c'est tout le temps après ton effort, tu vas en fait perdre une partie des effets du sport. Faut te dire une chose, c'est que la muscu, tu l'auras remarqué, c'est quand même un sport qui est relativement ingrat, c'est-à-dire que tu fournis beaucoup d'efforts pour peu de résultats en fait. Hein. C'est pour ça que je dis aux gens, trouvez un autre intérêt que la prise de masse musculaire à la musculation, sinon vous ne tiendrez pas en fait. Hein. Il faut aimer cette sensation, cette forme de connexion avec le corps, même j'ai envie de dire de pleine conscience ou de pleine présence. C'est une forme de méditation en mouvement en fait, hein, la musculation. On est seul avec ses muscles en train de pousser, ce qui fait rire beaucoup d'intellectuels d'ailleurs comme pratique, mais bon. Moi, ce qui me fait rire, c'est quand ils se demandent si la musculation est plutôt de droite ou plutôt de gauche. Ça me fait beaucoup rire. Mais bon, on rit chacun des uns et des autres. Hein. C'est comme ça. Mais pour continuer, qu'en est-il du chocolat noir, du café et tout? On est sur des doses plutôt marginales. C'est-à-dire que ton café, tu vas pas en boire 1 litre après l'entraînement. Ton chocolat noir, j'espère que tu n'en manges pas une tablette après l'entraînement. Tu vas peut-être en prendre un carré. Et puis, ça n'a pas trop d'intérêt. Essaye de voir ton post-entraînement. Le post-entraînement, c'est pas un moment où il faut se faire plaisir. Enfin, tu vois, pour en revenir à la vidéo que j'ai faite la dernière fois, là, après l'entraînement, s'il y a bien un moment où on est sur une période nourriture, je ne vais pas dire nourriture utile et pas nourriture plaisir, c'est bien après l'entraînement. Donc, ton chocolat noir, garde-le pour ton dîner, quoi. Après ton dîner, devant ton Netflix, le soir, j'en sais rien. Pour ton petit truc qui t'empêchera peut-être de te lever et de défoncer tes placards, d'avoir ta petite dose de plaisir. Un bon chocolat noir à 90-95%, là tu laisses fondre sous le palais, là, entre la langue et ton palais, c'est super bon. Je le fais, je suis le premier à le faire, j'adore ça. Ça t'apportera ce qu'il faut en termes de polyphénol, de phénol, etc. Mais après l'entraînement, tu prends ta protéine, tes glucides si tu les tolères et si c'est le bon moment et si tu es dans une phase où tu peux en prendre. Et voilà, quoi, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de pousser plus loin, quoi. Donc voilà. Et pour le café, certes, il y a un côté antioxydant, mais j'en avais aussi parlé. La caféine aide aussi à stimuler, donc à récupérer plus vite, à stimuler ton système nerveux. Et parce qu'il faut savoir que la récupération se fait aussi par une stimulation du système nerveux. Et la caféine, ça a été montré qu'après l'entraînement, alors pas dans beaucoup d'études, hein, mais ceux qui sont les plus pointus pourront aller faire des recherches, que la caféine avait un rôle pour relancer un petit peu le système nerveux post-entraînement. Voilà. Tout est une question de dosage et de besoin aussi. Si c'est une personne qui est hyper inflammée, etc., déjà je lui dirais la muscu coco, vas-y tranquille, parce que si tu es hyper inflammé, hyper oxydé, etc., c'est pas forcément peut-être une... Essaye d'abord de corriger ça, de tamponner un peu ça, puis après on verra. Mais vu que c'est la mode sur Internet de dire que tout le monde a une maladie inflammatoire, tout le monde est acide, enfin bon, voilà quoi. C'est d'ailleurs la problématique de beaucoup de livres que je lis, où tout le monde arrête la viande. Et puis finalement, je lisais là dans un bouquin, tout le monde dit « Ah, la viande, faut pas en consommer ». Mais bon, ils avouent en consommer quand ils font du sport. Ouais, mais comment on fait quand on fait tout le temps du sport en fait? Moi là en ce moment, je suis dans une phase où je fais muscu et quasiment tous les jours, je vais courir après ma muscu. Dehors, au bord du lac, etc. Donc il fait bon, là on est en fin de saison, fin d'été, enfin quand je tourne là. Donc je tape pas mal quand même dans mon métabolisme au quotidien entre muscu et cardio. Est-ce que j'ai pas le droit à un morceau de bidoche? Bon, il y en a qui me diront non, ça n'a rien à voir. Moi je pense que si, en fait, ça a à voir. Parce qu'en fait, mon standard n'est pas celui de quelqu'un qui ne fout rien. Je peux pas avoir le standard de celui qui a le cul vissé sur une chaise toute la journée. C'est pas possible en fait. Moi, mon corps, je prends mes fibres musculaires et je les frictionne tellement, je les violente tellement qu'il y en a qui pètent en fait. Donc à un moment donné, il faut que je les reconstruise ces fibres. Et c'est bien gentil, mais avec des protéines de pois chiches et de soja, à un moment donné, j'ai pas la même récupération. J'ai essayé. J'ai fait le test et je ne suis pas le seul comme sportif à avoir fait le test. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. J'entendais Julien Gréau qui avait testé ça. Julien Gréau qui est pour ceux de ma génération,
une forme de repère, fitness, de mec en forme, etc., qui a son tempérament. Je l'avais interviewé d'ailleurs pour le site à l'époque, on faisait des interviews par écrit, par échange de mails. Il a son caractère, voilà, on aime, on n'aime pas, mais il a testé lui aussi et apparemment il disait qu'on l'avait, on pensait qu'il était malade, quoi. Je pense pas que c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi, il se connaît. Donc on n'est pas tous égaux face aux protéines végétales, et ceux qui réagissent bien, n'accusez pas ceux qui mangent encore de la viande de manger encore de la viande, parce que peut-être qu'ils réagissent pas bien en fait aux protéines végétales, et que s'ils en mangent pas, ils dépriment, ils sont pas bien en fait, ils sont pas bien genre au niveau de la vitalité, ils n'arrivent pas à tirer autant que vous de ça, ou peut-être qu'ils font plus de sport que vous, c'est peut-être aussi une autre hypothèse, je sais pas, mais on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Je parle pas des soucis climat ou des soucis éthiques, respect de l'animal, hein. Je parle vraiment du point de vue santé. Pour moi, ça n'a pas de sens de mettre sur le même piédestal, de mettre sur la même ligne, pardon, un sédentaire ou un faiblement sportif à 1 ou 2 séances par semaine, et quelqu'un qui tous les jours depuis 15 ans matraque ses fibres musculaires, fait du cardio, et en plus ne mange pas forcément, je prends mon exemple, mais ouais, vous voyez, depuis des années, moi je fais pas de prise de masse musculaire. Moi, mon but, c'est d'essayer de ne pas retomber dans mes travers du passé, qui était l'obésité modérée. J'avais un IMC au-dessus de 30, selon, si on regarde l'IMC et le tour de taille d'ailleurs, qui était aussi élevé, parce que moi j'aime bien conjuguer les deux. L'IMC seul pour moi ne vaut rien. Donc modéré, mais c'était une forme d'obésité. Et moi, c'est là où en fait ça peut différer par rapport à d'autres personnes. Moi, mon souhait, c'est de ne pas retomber là-dedans en fait. C'est pas d'être Ronnie Coleman ou je sais pas trop quoi. Moi, mon souhait, c'est de ne plus être comme ça, parce que forcément, ça aurait pu me conduire rapidement à des pathologies. Aujourd'hui, je dois lutter pour pas retomber là-dedans, et encore, je ne suis pas protégé des pathologies. Aussi, du diabète, ça peut m'arriver à moi comme à d'autres sportifs, hein, par exemple. Donc, je dis ça parce que la question initiale, c'était sur les antioxydants, les machins, et il y a comment dire, il y a un mode de vie aujourd'hui enfin en tout cas un discours qui recommande enfin c'est l'ultra santé, mais l'ultra santé de manière déraisonnable. L'ultra santé, je suis pour d'y aller à fond, mais n'oubliez pas le standard qui est le sport. Si vous êtes sportif, ne sortez pas ça de l'équation, parce que sinon vous allez finir à pas assez manger et m'appeler en me disant je comprends pas, j'arrive pas à sécher. Enfin m'appeler. Maintenant je reçois plus d'appels, parce que j'ai verrouillé ça, je ne pouvais plus gérer tout. Mais de me contacter en me disant je ne comprends pas, j'ai encore du gras au bide, mais pourtant j'ai arrêté tout. Ouais, mais vous êtes sportif. Le sportif a des besoins différents. Voilà. Différent ne veut pas dire avec des calories qui explosent, mais une différence en termes des besoins en nutriments, etc. Bon, je m'arrête parce que là j'ai trop parlé. Cyril va me dire putain, t'es long, Théo. Désolé. Donc, pour rappel, si les cours vous intéresse, si vous avez envie de suivre, d'apprendre sur les hormones, le sommeil, la récupération, la nutrition, les entraînements différents, au poids de corps, en home gym, en salle de sport, tout ça, depuis 15 ans, je pratique, j'ai testé, et depuis 2013, j'en ai fait un espace avec des cours en ligne où vous pouvez vous abonner à moins de 10 € par mois. L'inflation ne m'a pas encore touché, mais ça va arriver. Et tout ça, c'est en illimité, hein, il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire que vous abonnez, tant que vous êtes abonné, vous avez accès aussi bien aux anciennes qu'aux nouvelles, vous avez accès à tout, au PDF et tout ça. Donc allez voir, le lien en description, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye.